Salut à tous. Ici, c'est notre premier module concernant la maintenance informatique. Et à cette étape, nous allons aborder d'abord le module qui concerne le diagnostic. Alors, le diagnostic elle est une étape impérative pour toute maintenance d'ordinateur, que ce soit le software ou le hardware. En effet, dans ce premier module, nous allons parler de l'analyse du diagnostic software. Pour réussir cette analyse, à ce niveau, il est important de comprendre les problèmes courants ou inhabituels dans un ordinateur et de savoir, pour réflexe, la solution appropriée aux problèmes détectés. Alors, quand nous allons prendre par exemple un PC, un ordinateur qui est lent, par des fichiers inutiles, nous avons la possibilité d'utiliser le logiciel que nous appelons le Advanced System Car. Et ce logiciel, il permet à ce niveau d'analyser le système et d'éliminer, de nettoyer et de régler plusieurs éléments. Par exemple, à ce niveau, quand nous lançons notre Advanced System Car, le logiciel, nous avons la possibilité de le faire de façon manuelle à ce niveau. Ensuite, de sélectionner des éléments à laquelle nous voulons que le logiciel analyse. On peut venir à ce niveau, sélectionner le tout afin de pouvoir lancer l'analyse de façon manuelle à ce niveau. Là, maintenant, il suffit de cliquer ici et là, on lance l'analyse. Lui, maintenant, à son tour, il va essayer d'analyser et d'éliminer les fichiers inutiles. Là, c'est par exemple une première étape pour faire cette opération. Alors, mis à part ça, on peut aller peut-être sur le démarrage de l'ordinateur. Si c'est que au démarrage, l'ordinateur est lent, on peut aller au niveau peut-être du démarrage de l'ordinateur. Là, à ce niveau, on aura à aller au niveau de la barre des tâches dans le gestionnaire des tâches et aller sur le démarrage. Maintenant, au niveau du démarrage, il y en a plusieurs. Les logiciels de démarrage, les éléments de démarrage. À ce niveau, nous n'allons plus qu'à venir et les désactiver. Alors, nous allons l'élément de désactivation à ce niveau. On peut déjà toutefois désactiver tous les logiciels dont on a besoin pour un peu accélérer l'allumage de l'ordinateur. Là, c'est un second point. Et on va aborder un troisième point qui peut-être à ce niveau serait au niveau de l'explorateur de fichiers. Et quand on vient au niveau de l'explorateur de fichiers, le disque du système, généralement, c'est conseillé que ce ne soit pas rempli. Alors, si nous avons un système, le disque du système qui est rempli, nous avons la possibilité de le libérer et généralement c'est conseillé que ce soit libéré à 100 Go pour que l'ordinateur à son tour puisse accélérer. Sinon, si le disque du système que voici à ce niveau, si elle est remplie, l'ordinateur doit être forcément lent et à des moments donnés ça peut se planter, ce qui toutefois peut endommager déjà le système. Donc, à ce niveau, il est conseillé de libérer pour que l'espace du système ne soit pas au rouge. Si c'est en bleu comme ceci, par exemple, bon, c'est pas mal. Et également, il faut qu'il y ait assez d'espace. Mis à part ça, on peut également voir au niveau des mises à jour. Si peut-être notre système n'est pas à jour, ça peut causer peut-être la lenteur de notre ordinateur. Et nous avons la possibilité d'accéder aux paramètres. Et déjà des paramètres, nous avons la possibilité, avec une connexion, faire les mises à jour du système. Et pour y aboutir, on a à ce niveau mise à jour et sécurité. Donc on clique là-dessus comme ceci. Et maintenant, ça nous ramène à ce niveau. Donc on voit déjà Windows Use d'App. Donc on clique là-dessus.
Et maintenant, nous allons faire la recherche des mises à jour. Donc, on patiente de telle en sorte que ça se charge. Après avoir été chargé, nous allons maintenant lancer les recherches des mises à jour afin de trouver. Maintenant, une fois que les mises à jour ont été trouvées, les mises à jour vont s'installer eux-mêmes directement. Pour s'installer, ils n'ont pas besoin de l'accès à Internet pour l'ordinateur. Mais une fois qu'on veut et faire la recherche des mises à jour, on a forcément besoin d'un accès à Internet pour y parvenir. Là, c'est un problème. Par exemple, ici, on a déjà trouvé des mises à jour et les mises à jour sont déjà en cours. Donc, ça va télécharger toutes les mises à jour qu'il faut et après, toutefois, venir les installer. À part ça, on peut avoir un nouveau point qui concerne peut-être l'absence de certaines pilotes ou peut-être on n'arrive pas à se connecter à Internet. La luminosité de notre PC, on n'arrive pas ni réduire ni augmenter. Là, ce sont déjà des points qui peut-être vont empêcher notre ordinateur à fonctionner en tant que tel. Donc, pour y parvenir, il y en a plusieurs logiciels qu'on peut déjà utiliser pour le faire. Par exemple, à ce niveau, on a le driver Talent qui s'y trouve, qu'on peut déjà utiliser pour régler les pilotes manquantes. Donc ici, nous allons dire oui et lancer. Mais il nous faut également pour le driver Talent l'accès à Internet pour pouvoir trouver les pilotes manquantes afin de les télécharger. À part le driver Talent, il y en a d'autres. Le driver Booster, ainsi de suite. Mais parmi eux tous, ce qui est plus important, c'est le SDI. Donc, le SDI, lui, il n'a pas besoin de l'accès à Internet. Il n'a pas besoin de l'accès à Internet. Mais c'est plus performant que les autres. Avec ça, nous avons la possibilité maintenant de télécharger tous les pilotes manquants afin de ramener notre PC à l'état normal avec tous ces pilotes pour les prochaines activités. Alors, ça fait plusieurs points qu'on a abordés et donc pour une première fois, nous allons nous arrêter à ce niveau. Pour les prochaines fois à venir, nous allons aller plus en profondeur et aborder plusieurs autres points qui vont nous permettre de maintenir notre ordinateur à l'état nickel. N'oubliez pas d'aimer la page, d'aimer nos vidéos, de partager et de vous abonner à notre page. Merci et à la prochaine.